Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui on va faire un rappel sur la mort. Vous voyez mes frères et sœurs en islam, la mort des uns doit être un rappel pour les autres. Et la mort suffit même comme rappel. Quand tu vois ton frère, ta soeur, ton ami mourir, en même temps tu penses à ta propre mort. Tu te dis que tu n'es pas éternel sur cette terre. Et que toutes les actions que tu dois faire, ça doit être des bonnes actions. Parce que demain tu vas rendre des comptes à ton créateur. C'est pourquoi mon frère, ma soeur en islam, on doit se ressaisir. Aujourd'hui on vit à 100 à l'heure, comme si on n'allait jamais mourir. On consacre tout notre temps. On se bat pour des futilités. On s'entre-déchire pour des futilités. On se hait pour des futilités. Combien de frères n'adressent plus la parole à leurs frères, comme s'ils étaient immortels. Aujourd'hui, dans nos familles, dans la société, on se jalouse, comme si on n'allait pas mourir. Mais regardez vous-même, ça meurt à gauche, ça meurt à droite. On n'a pas encore fini d'enterrer celui de devant, il y a un mort derrière. Franchement, ça fait peur. Et ça doit nous amener justement à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Savoir que après la mort, il y a une réalité. Après la mort, il y a un jugement. C'est pourquoi mon frère, ma soeur en islam, toi qui as la chance d'être encore en vie, parce que être en vie, c'est une chance. Tu as la chance d'être encore en vie. Dis Alhamdulillah, remercie ton Seigneur et prends le droit chemin pendant qu'il est encore temps. Parce qu'on ne sait pas à quel moment la mort va surgir. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'ange de la mort nous regarde 5 fois dans la journée pour ne même pas rater son rendez-vous. Et nous, on n'a aucune certitude qu'on sera encore là demain. C'est pourquoi, si tu as des problèmes avec ton père, avec ta mère, avec ton frère, avec ton voisin, avec ta soeur, va vers lui, va vers eux. Réconcilie-toi avec ton frère, réconcilie-toi avec tes parents, réconcilie-toi avec ton voisinage, avant que ne vienne un jour où il n'y aura plus de réparation possible. Si tu as fait du tort à quelqu'un, répare ce tort-là avant que ne vienne le jour de la mort. Parce qu'au jour du jugement dernier, il n'y aura pas de négociation possible. Sur la terre, tout est possible. On peut encore se pardonner, on peut encore se repentir. Mais une fois la mort, l'ange de la mort est là, il n'y a plus de repentir possible. Mon frère, ma soeur en islam, c'est pourquoi on doit se ressaisir le plus tôt possible. Et puis aujourd'hui, regardez, la majorité de ceux qui meurent, c'est les jeunes. La majorité de ceux qui meurent aujourd'hui, c'est les jeunes. On pense qu'on a tout le temps. C'est un piège du diable. Le diable nous fait croire qu'on a tout le temps devant nous, on a l'avenir devant nous. On peut s'amuser. On peut sortir avec les filles n'importe comment. On peut consommer l'alcool, on peut consommer la drogue. Et après, on va changer. Comme si nous, on avait la certitude qu'on sera là dans un mois, dans un jour, dans une heure, dans un an. On n'a aucune certitude. Seul Allah détient cette information capitale, à savoir quand on va mourir. Seul Allah est savant. Mon frère, ma soeur en islam, Allah il nous aime. C'est une certitude. Si nous sommes encore en vie, si nous sommes encore en bonne santé, si nous sommes croyants, si nous sommes sur le bon chemin, c'est parce que Allah nous aime. Donc, profitons de cela pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour implorer son pardon, pour implorer son secours. Parce que le secours ne viendra que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, ma soeur en islam, la mort des uns est un rappel pour les autres. La mort des uns est un rappel pour les autres. Quand les gens meurent, on ne s'imagine pas, on pense que la mort n'arrive qu'aux autres. Non, la mort arrive à tout le monde. Et nous aussi, on va mourir un jour. Combien de générations sont passées? Des générations des personnes qui étaient fortes, qui étaient puissantes, qui étaient riches. Où sont ces générations aujourd'hui? Elles sont sous la terre. Nous ne sommes que poussière. Et on va retourner poussière. Nous allons tous mourir. Nous allons tous partir comme nous sommes venus. Mais le plus important, mon frère, ma soeur en islam, c'est d'être en phase avec son créateur. Le plus important, c'est d'œuvrer en bien. C'est d'adorer Allah. Parce que Allah dit, il a créé les hommes et les djinns pour qu'ils l'adorent. C'est le but de notre création. Mais aujourd'hui, on est tellement distrait par les choses de ce bas monde-là qu'on n'a même pas le temps d'adorer notre Seigneur convenablement. On n'a pas le temps d'œuvrer en bien. Tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Comme si on mourait aujourd'hui, on allait emporter notre argent avec nous. On construit des grands immeubles, c'est bien. On a des belles voitures, c'est bien. Mais quand on meurt, on ne va pas avec cela. C'est bien d'avoir tout ça. Mais la priorité des priorités, c'est l'adoration d'Allah. Il ne faudrait pas que ton travail t'empêche d'adorer ton Seigneur. Il ne faudrait pas que tes enfants t'empêchent d'adorer ton Seigneur. Il ne faudrait pas que ton épouse ou ton époux t'empêche d'adorer ton Seigneur. Peu importe ton statut. Sache que le but de ta présence sur la terre, c'est l'adoration d'Allah. C'est l'adoration d'Allah. Ta subsistance, tout ce que tu as, c'est une grâce d'Allah. C'est Allah qui t'accorde ça. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que les autres que tu es riche.
Tu vois, ce n'est pas parce que tu es plus beau, tu es plus fort. Non, loin de là. C'est Allah qui te fait miséricorde, qui te fait grâce et il t'accorde tous ses bienfaits. Mais c'est une tentation. C'est une épreuve. Est-ce que tu vas continuer à adorer Allah alors que tu as le pouvoir? Est-ce que tu vas continuer à adorer Allah alors que tu as la richesse? Voilà des questions. Mon frère, ma soeur en islam, soyons humbles. Parce que nous ne sommes rien qu'un tas de poussière. Il ne faut jamais se croire supérieur aux autres. Nous allons tous mourir. Nous sommes tous poussière. Et nous sommes tous nés de la même façon. Et on va mourir tous et aller rencontrer notre Seigneur. C'est pourquoi on doit être humble dans tout ce que nous faisons. On doit s'entraider, on doit multiplier les bonnes actions pendant qu'il est encore temps. Parce qu'un jour viendra où on aura des regrets. On va se dire, mais pourquoi? Pourquoi? J'aurais dû faire du bien. J'aurais dû adorer mon Seigneur. J'aurais dû jeûner. J'aurais dû faire la prière nocturne. J'aurais dû aider le pauvre. J'aurais dû partager avec mon voisin. Mais pourquoi aujourd'hui, je me retrouve seul dans ma tombe? Où sont tes amis qui t'ont blagué à aller dans les maquis? Où sont tes amis qui t'ont conduit vers les prostituées? Où sont tes amis qui t'ont poussé à consommer la drogue? Où sont-ils? Tu te retrouves seul dans ta tombe. Il faut penser à ça, mon frère. Aujourd'hui, tu marches avec les gens, tu as un peu d'argent, tout le monde te suit. Mais un jour viendra où tu seras seul dans ta tombe, où tu répondras seul de tes actions. Et je m'adresse à moi aussi, ça me concerne. Parce que nous sommes tous pareils, on va tous mourir. Mais on peut se ressaisir afin d'avoir une belle fin, afin d'espérer avoir le paradis d'Allah. Parce que la plus grande réussite, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. La plus grande réussite, c'est d'avoir le paradis après la mort. Sur ce, mes frères et sœurs en islam, qu'Allah nous accorde la longévité, la santé, la prospérité, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin, qui nous donne la force de continuer à le prier, à l'adorer de jour comme de nuit, durant toutes nos vies jusqu'au jour de la rétribution, qui nous rende meilleurs dans notre comportement, qui nous rende meilleurs dans la pratique de notre religion, qui nous donne la force de pardonner à ceux qui nous ont offensés, qui nous donne la force de demander pardon humblement à ceux qu'on a offensés, et qui nous donne toujours les moyens de subvenir à nos besoins, ainsi qu'aux besoins de la communauté, ainsi qu'aux besoins de nos familles. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.